Bonjour, Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On continue, on est rendu à la 5e vidéo, production en série, pièce 1, ASP. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va usiner la grande surface qui est ici. On va utiliser un toolpath qui s'appelle Dynamic Mill. Donc on clique dessus. Et puis là, ici, on a une boîte de dialogue. OK, from, on va choisir, on va faire entrer notre outil de l'extérieur. Donc, on va cliquer sur From Outside. On va choisir the Machining Region, si vous voulez, la région qu'on va usiner. On va faire une sélection avec Chain, comme ça. Ici, on clique, on accepte. Maintenant, ce qu'on appelle les Avoidance Regions, on va cliquer dessus encore une fois ici, puis on va choisir, on pourrait y aller avec des surfaces. Si on y va avec des surfaces, bien, supposons qu'on y va avec ça ici, comme ça, surface. On pourrait prendre celle-là ici. Il y a celle-là qu'on pourrait prendre. Celle-là, et puis celle-ci. Donc, on accepte. Et puis, si on regarde là, si on fait Preview Chains, on voit là que l'outil va usiner ce qu'on veut, la surface que l'on veut. En rouge, là, ce qui est rayé rouge et noir, hachuré noir. Et le bleu, c'est la zone où l'outil va se promener pour attaquer la surface. Là, ce qui arrive ici, là, c'est que l'outil va venir faire le tour en arrière de la pièce. On perd du temps pour ça. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, on va cliquer sur Air Regions. Et puis là, on va revenir avec notre C-plan comme ça. Puis on va choisir la ligne partielle comme ça. Jusque là. On accepte tout ça. Et on accepte encore une fois. Pour l'outil, on va choisir un outil une fraise en bout. Encore une fois en acier rapide. On va choisir une fraise en bout de 3/8 de pouce. Voilà. Oups, OK, on clique là-dessus. Bon, 3/8, c'est l'outil numéro 3. Donc, tout se suit. Le 1, c'est notre face mill. Le 2, c'est notre fraise en bout 5/8. Et le 3, c'est notre fraise en bout 3/8. On se rappelle de la vitesse de coupe pour les fraises en bout, c'est 400 pieds minute. Et puis, on met une avance par-dedans de 2 millièmes. On va nommer notre opération, donc on va mettre dynamique 1000 grande surface. Bon, ça c'est beau. Après ça, on va aller dans Cut Parameters. Dans Cut Parameters, ce que je vais changer finalement, je vais mettre mon step over de 20 à 20%. Il va prendre des passes. Vous voyez ici, la façon que ça fonctionne, le Dynamic Mill, c'est qu'il travaille, il prend, l'idée c'est de prendre la longueur de lèvre au maximum de ton outil. Donc ici, là, on a 275 millièmes de profond. L'outil va rentrer, il va prendre disons, il va prendre des tranches en tournant.
dans l'aluminium. Et puis, il va prendre disons, il va mordre, il va attaquer la surface de côté en prenant des passes à 75 millièmes. OK, après ça, OK. Ici, le stock to leave on walls, on va mettre 15 millièmes. Puis sur le plancher, on met ça à 0. OK. Après ça, ce qu'on va faire, l'entrée, on laisse ça comme c'est là. Et puis, quoi d'autre? Pour ce qui est du linking parameters, on va mettre un 2 pouces au début et à la fin. Top of stock est à 20 millièmes au-dessus. Feed plane, bon, ben, on a 200 millièmes ici, c'est OK. On pourrait le descendre à 100 millièmes. Ça semble beau. On active le coolant. Puis on accepte tout ça. Donc, si on regarde ce que l'outil va faire en backplot, on voit que notre outil, là, il va rester vraiment dans la zone que l'on désire. Parce que là, on a choisi, on a délimité le Air Regions comme il faut. Si on n'avait pas utilisé le Air Regions, ce qui serait passé, c'est que l'outil aurait été en arrière ici, pour rien. Donc, là, il vient usiner la surface que l'on veut. Si on choisit toutes nos opérations, puis qu'on va vérifier avec la simulation, ça nous donne quelque chose comme ça. On a le surfaçage, on enlève une vingtaine de millièmes. Après ça, on a le contour de la pièce avec notre outil 5-8. On fait quelques passes. Et après ça, on a notre petit outil de 3-8, notre fraise en bout de 3/8 de pouce qui vient faire le dynamic mill. Ça donne, ça donne quelque chose comme ça. OK, donc il laisse 15 millièmes sur les parois qu'on va venir chercher tantôt avec un contour. Avec la fraise 3/8, on va faire un contour pour aller chercher ça. Ici, il a laissé quand même de la matière un peu. Mais là, ce qu'on va faire à la prochaine vidéo, on va venir chercher ce qu'il a laissé là, puis on va aller finir l'épaulement, encore une fois, avec notre outil 3/8. Voilà, comme ça, c'était la 5e vidéo et on se revoit pour la 6e. Merci beaucoup.